pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo miniature, miniature majorette bien entendu. Et aujourd'hui je vais vous faire partager les derniers achats que j'ai fait. Alors ce sont des achats un petit peu particuliers puisque récemment j'ai eu envie d'essayer de réunir toutes les miniatures de type Formule 1 ou tout ce qui s'y apparente, tout ce qui ressemble un petit peu à des miniatures de Formule 1 que Majorette a édité jusqu'à présent. Alors pour le moment j'ai pas cherché réellement les toutes premières qui datent des années 70, peut-être même avant pour certaines. Là j'ai plutôt cherché à réunir les miniatures, les modèles dont la première date de 1977 je crois. Alors on va commencer tout de suite. J'ai 3 blisters à vous proposer parce que là j'ai trouvé 3 blisters, donc 3 miniatures neuves. Et comme toujours, on va commencer dans l'ordre de préférence. Alors, la première, c'est celle-ci. Alors, c'est une... alors là, c'est purement, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est pas un modèle sous licence, c'est pas une Formule 1 qui existait, enfin, pas à ma connaissance. Je veux dire, ces couleurs-là, ça représente pas une écurie qui existait. Il y a quelques publicités, il y a Circle Track, on voit de marquer, il y a Hot Engine, il y a qu'est-ce qu'il y a de marqué, Road Lifter également dessus, et elle porte le numéro 8. Alors j'ai aucune idée de savoir si ça existe ou pas ces publicités. Donc voilà, la Formule 1 en elle-même ici. Elle est donc noire, vous pouvez voir, elle a l'aileron blanc, le châssis rouge, donc voilà. Donc elle est neuve et alors ces miniatures de ces années-là, si vous voulez, je l'ai acheté en blister. Celle-ci, pourquoi? Parce que elles sont pas très onéreuses. Elles sont pas très, je sais pas si c'est recherché ou pas. Donc voilà, le châssis est complètement rouge. Donc elles sont assez légères parce que vous avez que la partie carrosserie qui est en métal, et encore, l'aileron lui est en plastique. Donc ça c'est le premier modèle. D'après le blister, je peux pas, j'ai pas l'année précise. Donc je sais pas. Moi je dirais là dans les années 80, fin 90, je pense. Donc voilà pour la première. Et voilà, je peux me permettre d'en acheter certaines, neuves sous blister, parce que comme je viens de vous le dire, c'est pas très on arrive à en trouver assez facilement. Donc la seconde que je vous montre, c'est encore une sous blister. C'est encore un blister différent du premier, vous voyez. Vous voyez, là on a une voiture sur le blister et là on a plutôt un tableau de bord. Donc pareil, si vous connaissez l'année de vente de ce blister, dites-le moi en commentaire. Donc celle-ci, alors elle est violette, il y a un peu plus de couleurs, elle est violette, l'aileron est rouge, le bas de caisse est jaune. Et elle porte le numéro 3 et c'est pareil, on a pas mal d'écriture dessus. Alors après, à savoir si ce sont des publicités réelles ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ça représentait pas une écurie, ça non plus. Ils ont fait certaines écuries, certains modèles sont réellement aux couleurs d'écuries telles qu'à l'époque il y avait McLaren Honda, la McLaren Honda d'Ayrton Senna, on avait les Ferrari, on avait également les Benetton, je me rappelle, les Brabham. Donc il y en avait quand même quelques-unes sous licence. Donc voilà. Alors celle-ci elle est pas mal, elle est jolie, mais ça, si vous voulez, ça représente rien de réel, quoi.
mais j'avais envie de les avoir. Donc voilà, le raisonnement n'a pas été plus loin que ça. Hein. Et là encore c'est pareil, hein, j'ai eu ce blister chez le même vendeur que celle d'avant, pas très cher, donc c'est pour ça que je l'ai pris en blister. Alors maintenant par contre, je vais vous montrer un blister. Alors ça c'est la première, si vous voulez, que Majorette a édité de la seconde vague. Voilà. C'est-à-dire que le blister que je vais vous montrer là, je vous le montre d'ailleurs, elle est Made in France celle-ci. Voilà. Et c'est une Ferrari. Alors, on voit que c'est pas la même forme que celles qui sont plus récentes. Là, les carrosseries sont différentes, vous voyez. Voilà. On voit également qu'ici, il y a la présence d'un pilote. Hein. Alors que dans les autres, il n'y en a plus de pilote. Et puis on voit surtout que le blister est très vieux. Donc cette miniature là, bon je vous le cache pas, j'ai eu un petit peu plus cher quand même que les deux précédents. Hein. Mais alors je me suis renseigné sur internet et ce blister, il est donc de façon certaine, il date des années donc entre 1977 et 1983. Donc au bas mot, ce blister il a 37 ans. Au plus vieux, il en a 43. Donc d'après pareil, toujours, parce qu'il n'y a pas de date sur le blister. Donc toujours d'après la photo du blister là, si vous savez à quelle année il était commercialisé ce blister, merci de me préciser en commentaire. Ce que je peux vous dire, c'est que derrière, vous voyez, c'est comme ça, c'est marqué qu'il est fabriqué en France, donc à l'usine de côté de Lyon, à Rieux-la-Pape. Hein. Voilà. C'est ça, et on n'a que ça comme information. Quoi. Alors après, il y a un tampon, mais qui est effacé ici, hein, vous voyez, avec le temps, hein, je pense. Vous voyez, ici, là. Il est à l'envers en fait, il a été imprimé comme ça. Et on voit qu'il vient jusqu'à là, donc peut-être qu'à cet endroit-là il y avait la date et puis que voilà. Donc celle-ci, puis celle-ci elle est chouette. Hein. Alors celle-ci il y a des Ferrari 312 T2, il y a marqué Goodyear hein, sur l'aileron, qui lui ici est en métal, fait partie intégrante de la carrosserie. Mais également l'aileron avant. Hein. L'aileron avant fait partie de la carrosserie, ce qui n'est pas le cas sur les précédentes. Hein. Ça fait partie du châssis plastique sur celle que je vous ai montré. Vous voyez. Voilà. Ce qui fait qu'on le sent hein, déjà pour aller plus loin. Donc voilà. Elle est plutôt sympathique celle-ci. Hein. Donc on a Goodyear, on a Agip. Le châssis est noir. À l'arrière, on a les deux pots et celle-ci elle est vraiment sympathique. Hein. Voilà. Ça c'est la toute première. Donc voilà les amis. Voilà pour cette nouvelle petite série que j'entame. En attendant maintenant les modèles 2021 puisque grosso modo j'ai acquis la plupart des modèles 2020 que je souhaitais. Tant bien que mal on y est arrivé quand même. Il m'en manque une encore. Celle qui me manque encore, alors au jour d'aujourd'hui, hein, où je tourne la vidéo, on est le 11 janvier, il me la manque. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, hein, mais c'est la Nissan GTR Nismo GT3, mais entre guillemets la traditionnelle, pas celle qui est la tempo course, parce que celle-ci je l'ai. C'est exactement la même, mais sans la tempo course. Voilà, elle est blanche aussi. Voilà. C'est un premium car, tandis que la tempo course est sortie dans la série Racing Cars. Voilà.
Bien voilà les amis. Bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Huguette.